بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et donc, dans ce cours-là, voilà, on va essayer de résumer un peu l'arrêt sur les lettres en arabe. Donc, d'abord, il faut comprendre que chez les Arabes, là, lorsqu'ils parlent l'arabe et lorsqu'ils lisent, voilà, la voyelle de la dernière voyelle, la voyelle de la dernière lettre est toujours muette dans la prononciation. Mais dans l'écriture, la voyelle est là, mais dans la prononciation, on ne sent pas la présence de cette voyelle. Ouais, non, on sent la présence d'une voyelle muette, tu vois. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ici, il dit en arabe, lorsque le lecteur veut s'arrêter sur un mot, la dernière voyelle de la dernière lettre est simplifiée à une voyelle muette, c'est-à-dire un soukoun. Voilà, tu es en train de parler et tu caches la toute dernière voyelle, voilà, du mot sur lequel tu t'es arrêté. Ça va. Donc, excepté la voyelle fatha, c'est-à-dire que la voyelle fatha n'est pas dedans. Tu es en train de parler, tu es en train de lire, et toi tu veux t'arrêter sur une lettre. Cette lettre-là est surmontée de voyelle fatha. Il y a voyelle fatha en haut de cette lettre. Alors, tu ne transformes pas la voyelle fatha là en sukun. Mais si c'est les autres voyelles là, toutes les autres voyelles sont transformées en sukun lorsque tu veux t'arrêter. Voilà, dans la prononciation en tout cas. Mais dans l'écriture, les voyelles, ils existent bel et bien. Mais dans la prononciation et dans la lecture, on ne sent pas la présence de ces voyelles-là. On sent plutôt la présence des voyelles muettes, qui est sukun. Ouais. Donc, exemple des cas pratiques ici. Voilà. Ici, d'abord, on dit arrêt sur ces voyelles. Quelle voyelle? Tu es en train de lire ou tu veux parler l'arabe et toi, tu veux t'arrêter sur une lettre. Et cette lettre-là, il y a fatha en haut, ou bien il y a kesra en bas, ou bien il y a doma en haut, ou bien il y a tanwin doma en bas, ou bien il y a tanwin kesra en bas, pardon, ou bien il y a tanwin doma en haut, ou bien il y a sukun même en haut. Sukun peut être comme ça, comme ça. Quand tu veux t'arrêter sur une lettre qui est surmontée, qui comporte l'une de ces voyelles-là, alors ces voyelles-là se transforment automatiquement en sukun. Le sukun peut s'écrire comme ça, comme il peut s'écrire comme ça. Ça va? C'est-à-dire qu'on ne sent pas la présence de la lettre, mais on sent plutôt la présence de sukun, comme tu as vu dans la règle de sukun. Exemple, c'est quoi? Shataro. C'est Shataro qui est là. Shataro. Maintenant, moi, je vais m'arrêter maintenant sur le ro là. Qu'est-ce que je fais? Ça devient Shataro. Voilà ce qu'on attend. Voilà ce qu'on prononce. Mais en réalité, c'est ce qui est écrit. Voilà ce qu'on prononce. Voilà ce qu'on attend. C'est ce qu'on prononce. Celui qui parle, c'est ce que lui prononce. Celui qui est en train d'écouter, c'est ce que lui l'entend. Mais en réalité, voilà ce qui est écrit. C'est fatha à la fin. Mais à la fin, on met sukun. Shataro. Ça va? Donc, Shataro, c'est ce qui est écrit. Mais puisqu'on veut s'arrêter sur le ro là, ça devient Shataro. Yawmiddini. C'est ni qui est à la fin. Mais puisqu'on veut s'arrêter dessus, ça devient quoi? Yawmiddin. On fait comme si c'était sukun qui était en haut. Ça, c'est dans la prononciation, c'est ce qui apparaît. Mais en réalité, c'est ni qui est là. Tu as vu, non? Yaqibidu. C'est lorsque tu veux passer. Lorsque tu ne veux pas t'arrêter. Mais lorsque tu veux vouloir marquer une pause sur yaqibidu, sur le do là, sur la dernière lettre de ce mot qui est yaqibidu, alors le do là, le doma là se transforme en sukun. Et donc, ce qui donne yaqibidu. Ça va? Yaqibidu. Ça va, non? Donc, tu ne dis pas yaqibidu. Mais c'est lorsque tu veux passer, tu ne veux pas t'arrêter dessus, alors tu lis tel que c'est écrit. Ici, on dit bimiqdarin. Rin, vous voyez, non? On dit rin. Donc, moi, je vais maintenant m'arrêter sur le rin. En arabe, qu'est-ce qu'on attend? Ça devient bimiqdar. Tu mets sukun sur le rin là, tu remplaces le tanun kesra là en sukun parce que tu veux t'arrêter dessus. Mais lorsque tu veux continuer la lecture, tu ne veux pas t'arrêter dessus, tu lis normalement. Et puis tu continues.
Donc là, c'est ce qui concerne l'arrêt sur ces voyelles-là. Après, nous avons l'arrêt sur le tanwin fatha. Lorsque tu veux t'arrêter sur le tanwin fatha, comme je le dis, égal à la prolongation simple, 2 temps. Ça va, tu veux t'arrêter sur un mot. Ce mot-là, la dernière lettre de ce mot comporte tanwin fatha. Alors, tanwin fatha n'est pas réduit en seconde, mais tu prolonges tout simplement. Voici l'exemple qui est là. Atawaron. Ron. Tanwin fatha. Tu as vu, mais c'est prolongé. Tanwin fatha. Donc, moi, je veux maintenant m'arrêter sur le tanwin fatha là. Dans ma lecture, je vais dire Atawaron. Je vais m'arrêter dessus. Donc, ça donne, l'arrêt donne ceci. Atawaro. Le de ron. Et bien, le de ron. Ça devient quoi? Atawaro. Ro. Voilà pour on dit prolongation simple, 2 temps. Sabahan. Ah oui, non, on dit han. Maintenant, moi, je vais m'arrêter sur ce mot-là. Et donc, sur la dernière lettre de ce mot. Est-ce que je vais dire sabahan? Eh bien, sabahan. Non. Donc, voilà ce que je dois dire. Sabaha. C'est ce qu'on attend. C'est ce que je dis et c'est ce que les gens, ceux qui m'écoutent, c'est ce qu'ils entendent. Mais en réalité, voilà ce qui est écrit. Mais dans ma lecture, c'est ce qui est écrit. Ça va. Ici, afwajan. Jan. Jan. Ça va. Mais, lorsque je suis en train de lire et que je veux m'arrêter sur le jan, ça ne devient plus jan. Ça devient pas jan. Ça va. Mais ça devient quoi? Afwaja. Tel que vous l'avez vu dans la sourate Fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. C'est ce qui est écrit. Mais voilà comment on prononce. C'est ce qu'on prononce. Sinon, cette écriture-là est fausse. Mais c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on prononce. Je te montre pour que tu puisses savoir comment s'arrêter dessus. Lorsque tu veux t'arrêter sur quelque chose comme ça, comment tu dois prononcer. Après, nous avons l'arrêt sur les petites lettres prolongatrices. Telles que... d'abord, l'arrêt sur les lettres prolongatrices. Telles que le alif, le ya et le waw. Là, c'est tout comme tu as vu pendant le cours sur la prolongation. Rien ne change, absolument rien ne change. Voilà, rien ne change. Tu veux t'arrêter sur une lettre. Et cette lettre-là est prolongée. Alors tu la prolonges tout simplement en 2 temps. Si c'est prolongé avec alif, tu la prolonges 2 temps. Si tu as prolongé avec ya, tu respectes la prolongation 2 temps. Si tu as prolongé avec waw, tu respectes cette prolongation également. Rien ne change. Tout comme tu as vu pendant le cours de la prolongation, rien ne change. Donc, arrêt sur les petites lettres prolongatrices, telles que le ya ou madiya et le wa ou madiya. Le petit ya et le petit wa. Donc, lorsque tu veux t'arrêter sur ces lettres-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne sukun. Parce qu'on a dit ici, lorsque les longues prolongations, alors tu prolonges, mais les petites prolongations telles que le petit ya là et le petit waou là, alors c'est sukun. L'exemple c'est quoi? Ici nous avons wakutubihi. Tu vois, le hi là est tiré 2 temps. Wakutubihi. Mais lorsque moi je veux m'arrêter sur le hi là, ça donne ceci. Wakutubihi. Ça c'est le ha qui est là. Wakutubihi. Bihi. Voilà, c'est comme ça que je dois m'arrêter dessus. Voilà, wakutubihi. Warusulihi, c'est tiré. Mais lorsque je veux m'arrêter dessus, ça devient quoi? Warusulihi. Warusulihi. C'est comme ça que je dois m'arrêter dessus. Ici, dans le document, ils ont dit Yaqalubuhu. Voilà, c'est ce qui est écrit. Mais lorsque je veux m'arrêter sur le vous là, voilà ce qu'on attend. Yaqalubuhu. Yaqalubuhu. Bouh. Donc, après cela, nous avons l'arrêt sur le ta ou marbouta. Le ta fermé comme ça, là, quelle que soit la voyelle, toutes les voyelles confondues. Fatha, Kesra, Doma,
tanwin fatha, tanwin kesra, tanwin dhamma, toutes les voyelles confondues. Lorsque le ta ou marbuta est surmonté de l'une de ces voyelles là, alors l'arrêt est égal à l'arrêt sur le ha. Lorsque tu veux t'arrêter en tout cas. Mais lorsque tu veux lire, lorsque tu veux continuer, tu ne veux pas t'arrêter, tu lis le ta tel que tu vois. Ça va? Mais lorsque tu veux t'arrêter sur un mot et que la dernière lettre de ce mot là est ta comme ça, alors ce ta là est transformé automatiquement en ha. L'arrêt sur le ta marbuta est égal à l'arrêt sur le ha. On appelle ça ha ou sakt. Donc voilà, voici l'exemple qui est là. Ici on dit wa sab'atin. Tout comme dans le document, ils ont dit wa sab'atin. Tin. Maintenant, moi je veux m'arrêter. Là c'est wa sab'atin. Lorsque tu veux continuer. Wa sab'atin idha raja'tum. Dans la sourate Al-Baqarah. Ça va? Mais moi je veux m'arrêter. Lorsque tu veux m'arrêter, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ceux qui m'écoutent, voilà ce qu'ils doivent entendre. Voilà ce que moi je dois prononcer. Wa sab'a. Ça va non? Wa sab'a. Il dit pas wa sab'at. Et puis il dit pas wa sab'a. Mais il dit wa sab'a. Wa sab'a. Après nous avons malhutomat. Malhutomatu. Malhutomatu. Dans la sorte Humaza. Wa ma adraka malhutomah. T'as vu non? On attend, voilà ce qu'on attend. Mais voilà ce qui est écrit. C'est wa ma adraka malhutomatu. C'est tout qui est là. Mais puisqu'on veut s'arrêter, donc voilà ce qu'on doit prononcer. Wa ma adraka malhutomah. Hutomah. Ma. Ça va? Malhutomah. Malhutomah. Donc voilà ce qu'on doit prononcer. Mais c'est ce qui est écrit. Mais lorsque tu veux passer, alors tu dis tel que la lettre est écrite. Wa ma adraka malhutomatu. Et puis tu passes. Ça va? Ici, hamiyatun. Ça va? Ici c'est quoi? Hamiyatun. Ça va? Narullahi. Non, c'est pas le cas. Ici c'est Narun hamiyah. Ce qui est écrit là dans le Coran c'est Narun hamiyatun. C'est tun qui est là-bas. Mais lorsqu'on veut s'arrêter, on ne dit plus le tun là. Ça va? Le tun là, le ta marbuta là, se transforme en ha. Donc ça devient Narun hamiyah. On ne dit pas Narun hamiyat. On ne dit pas ça. On ne dit pas également Narun hamiyah. Mais on dit Narun hamiyah. Yah. Ça va? Donc lorsque tu t'arrêtes sur le ta marbuta, l'arrêt sur le ta marbuta égale à l'arrêt sur le ha. Ça va? Ici comme ça on dit mutahhara. Ça va? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. C'est mutahharatan. Mutahharatan qui est écrit. Mutahharatan. Mais puisque on veut s'arrêter, nous sommes à la fin du verset, on veut s'arrêter, mais c'est le ta marbuta qui est là. Donc voilà ce qu'on entend. Le lecteur, voilà ce que le lecteur va prononcer. Et voilà ce que celui qui écoute là va entendre. Mutahhara. Mutahhara. Hara. Ra. Parce que l'arrêt sur le ta marbuta égale à l'arrêt sur le ha. Ça va? Al-qari'atu. C'est ce qui est écrit. Al-qari'atu. Lorsque on veut s'arrêter. Al-qari'atu. C'est ce qui est écrit. Mais lorsqu'on veut s'arrêter, ça devient Al-qari'ah. Al-qari'ah. Parce que le ta marbuta est transformé en ha. Mais lorsqu'on veut passer, on n'applique plus la règle au fait de l'arrêt. On dit Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah.
Ça va, non, parce qu'on veut passer. Mais c'est lorsqu'on veut s'arrêter que ces règles-là s'appliquent. Il va falloir que tu n'oublies jamais ça. Donc, après, nous avons d'autres types d'arrêt et de prolongation. Ça rentre dans le cadre de l'arrêt et de la prolongation. Mais j'ai préféré insérer ça ici en même temps. Parce que c'est un coup qu'on va voir très bientôt, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça Maddoulin. Maddoulin. La prolongation douce. Maddoulin. Comment ça se passe? On dit l'arrêt sur un mot dont l'avant-dernière lettre est ya ou sakina. Quand tu vois sukun sur une lettre, tu dis le nom de la lettre et puis tu dis sakina. Ça veut dire que cette lettre avec sukun. Donc l'avant-dernière lettre d'un mot sur lequel l'avant-dernière lettre d'un mot sur lequel toi tu veux t'arrêter est ya avec sukun. Donc si c'est le cas, alors ce ya avec sukun sera prolongé, est prolongé en kesra. Tu enlèves la sukun là, tu mets sukun, tu enlèves sukun et tu mets kesra en bas. Et la prolongation dure de 2 à 6 temps en fonction du rythme de lecture que tu as emprunté, que tu as appris. Voici un exemple ici. Voilà ce qui est écrit. Ça va? Bon, mais voilà ce qui est écrit. Mais voilà ce qu'on attend. C'est ce qui est écrit. Urayshin. C'est Shin qui est là. Urayshin. Mais si toi tu veux t'arrêter, voilà ce qu'on attend dans la lecture. Uraysh. Le ya avec sukun là, on met kesra en bas et on le tire avec un autre ya. Est tiré de 2 à 6 temps en fonction du rythme de lecture que tu as pris au début de la lecture. Donc, Quraysh. Ça va? Li'ilafi Quraysh. Lorsque tu veux t'arrêter. Mais lorsque tu veux passer, tu dis Li'ilafi Qurayshin ilafihim. Là, c'est lorsque tu veux passer. Tu lis normalement, comme c'est écrit. Mais lorsque tu veux t'arrêter, voici comment la règle s'applique. Ici, par exemple, nous avons Baïti. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. C'est comme ça que c'est écrit, mais voilà comment on prononce. Bayt. Tu mets sukun à la fin, parce que tu veux t'arrêter dessus là. Bayt. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le ya avec sukun ici là va porter, dans la prononciation en tout cas, on va mettre un kesra en bas et on va le tirer encore avec un autre ya. Ça va? Lorsque tu veux t'arrêter. Mais lorsque tu veux passer, tu lis normalement. Baïti, puis tu passes. Ça va? Donc, après cela, nous avons l'arrêt sur un mot dont l'avant-dernière lettre est wa ou sakina. C'est-à-dire que wa avec sukun. Donc, ce wa avec sukun là est prolongé en doma. Ce wa avec sukun est prolongé en doma de 2 à 6 temps. Et tu enlèves sukun et puis tu mets doma. Dans la prononciation, c'est ce qu'on attend. Par exemple, khawfin. Wa amanahum min khawfin. Est-ce que tu as entendu, depuis que tu écoutes le Coran là, est-ce que tu as une fois entendu un lecteur dire Wa amanahum min khawfin? Non. Pourquoi? Parce qu'il va appliquer l'arrêt sur les lettres. Avec cette partie-là, avec le waou, avec le madoulin. C'est-à-dire que lorsque waou sakina est à l'avant-dernière position d'une lettre, à l'avant-dernière position d'un mot sur lequel on va s'arrêter. Ici, khawfin, le waou sakina est à l'avant-dernière position. Donc je vais m'arrêter sur le fil. Ça devient quoi? Khawf. Écoute les lecteurs, tu vas écouter, tu vas les entendre dire Wa amanahum min khawf. Il va tirer. Il va mettre. C'est ce qui est écrit normalement. Mais ça là, ce sukun là il va transformer ce sukun là en doma. C'est 1. Et puis il va prendre encore un autre wa pour le tirer. Maintenant, la durée de la prolongation, c'est de 2 à 6 temps. C'est ce qui est écrit khawfin.
Mais dans la prononciation, puisqu'on veut s'arrêter, nous sommes à la fin de la sourate, il y a arrêt. Donc on dit wa amanahum min khawf. Très bien. Ici on met soukoun à la fin des mots parce que nous sommes à la fin des mots tels que nous avons déjà vu en haut là. Wa qala ya qawm. 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 Là c'est qawm. Qawm. Mais moi je vais m'arrêter sur le mime. Et je vois que l'avant-dernière lettre de qawm est waouh avec soukoun. Donc automatiquement, dans la prononciation, voilà ce que je dois dire. Et voilà ce que ceux qui m'écoutent là doivent entendre. Qawm. Qawm. Lorsque je veux m'arrêter. C'est même vrai que khawf. Wa amanahum min khawf. Donc ici, qu'est-ce que je fais? S'il s'agit de waouh avec soukoun, tu enlèves soukoun là, ça va? Tu enlèves soukoun, tu mets doma à la place de soukoun et tu prends un autre waouh pour le tirer. Et la durée de la prolongation, c'est de 2 à 6 temps. S'il s'agit de ya par exemple, tu enlèves soukoun, tu mets kesra à la place de soukoun, tu prends un autre ya pour le tirer en yi, ça devient yi. Et la durée de la prolongation, c'est de 2 à 6 temps. Espérons que ce cours a été bénéfique, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans purs et sincères et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite dans tout ce que nous faisons ici-bas, dans la tombe et l'au-delà, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'atteinte de nos objectifs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans nos temps et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon, sa miséricorde, sa satisfaction ainsi que son paradis sans aucun jugement, sans aucun châtiment. Dans ce cours-là, si tu as bien compris ce cours, alhamdulillah, tu peux le partager aux autres. Si tu n'as pas compris également des éléments, tu peux toujours rentrer en contact avec ton ustaz pour qu'il puisse bien t'expliquer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.